Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta au Mali, assure que le pays va honorer tous ses engagements internationaux. Il exhorte les partenaires à changer de regard sur ce qui se passe au Mali. Le maréchal Khalifa Haftar s'est retiré provisoirement de ses fonctions militaires mercredi, une suspension qui intervient en prélude à une candidature attendue à la présidentielle prévue le 24 décembre. Au Bénin, le président Patrice Talon a reçu ce mercredi au palais présidentiel l'ancien chef de l'État Thomas Boni-Yayi. C'est la première rencontre entre les deux hommes depuis 5 ans, signe d'un possible apaisement de tensions entre le pouvoir et l'opposition. C'est là les principaux titres à développer au cours de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue au Bénin. Le président Patrice Talon a reçu ce mercredi au palais présidentiel de Cotonou l'ancien chef de l'État Thomas Boni-Yayi. C'est la première rencontre entre les deux hommes depuis plus de 5 ans déjà, signe d'un possible apaisement entre le pouvoir et l'opposition au Bénin. Reportage. Thomas Boni-Yayi est arrivé souriant et détendu aux alentours de 10h50 heure locale au palais où il a été reçu par le président Patrice Talon qui lui a succédé en 2016. Les deux hommes, longtemps considérés comme des rivaux politiques, se sont entretenus durant 1 heure. Beaucoup croient qu'il y a un problème profond entre Talon et Yayi, mais il n'y a pas de profond, a déclaré l'ancien président de la République à la presse à sa sortie de leur entrevue. J'ai fait des propositions au président qui m'a écouté, notamment qu'il soit mis fin aux arrestations politiques pour permettre à tous nos compatriotes exilés, en l'occurrence Sébastien Germain-Ajavon, Komi Kouché et autres, de rentrer chez eux, a-t-il ajouté. L'hôte de Patrice Talon a aussi évoqué le cas des détenus au Bénin, Ricky Amadougou, la candidate recalée du Parti Les Démocrates, et le professeur Joël Aïva. Ces deux hommes ne s'étaient pas rencontrés depuis 5 ans. Les tensions entre eux s'étant ravivées au moment des élections législatives de 2019. La crise qui avait suivi avait débouché sur des manifestations et des violences avec une dizaine de morts par balle. Les tensions avec l'opposition s'étaient encore accentuées en avril 2021 à l'occasion de l'élection présidentielle où le président Patrice Talon a été réélu avec plus de 86% des voix. À l'occasion de cérémonies marquant le 61e anniversaire de l'indépendance du Mali à Kati, près de Bamako, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a assuré que le pays va honorer tous ses engagements internationaux. Il exhorte les partenaires à changer de regard sur ce qui se passe dans son pays. Reportage. Pour ce 61e anniversaire de l'indépendance du Mali, tout était réuni pour donner un caractère solennel à l'événement. Mais au-delà des festivités, c'est le rapport de force entre le Mali et ses différents partenaires qui préoccupe les autorités de la transition. Le colonel Assimi Goïta, soumis à la pression des partenaires de son pays, notamment français et ouest-africains, a dit attendre de leur part une meilleure lecture de la situation. Aujourd'hui, le Mali traverse des moments difficiles, mais nous ne devons pas désespérer de notre nation, de notre État. C'est pendant les moments difficiles qu'on reconnaît les vrais citoyens. C'est pendant les moments difficiles qu'on reconnaît les vrais patriotes. Aussi, je profite de cette occasion aussi pour saluer l'engagement de nos partenaires qui se battent à nos côtés. Aussi, les rassurer que le Mali va honorer tous ses engagements. Le colonel Goïta, à la tête de 2 coups d'État en août 2020 et mai 2021, s'est gardé de se prononcer sur la tenue, à la date prévue de février 2022, d'élections censées rendre le pouvoir aux civils, dans un discours publié sur les réseaux sociaux à l'occasion du 61e anniversaire de l'indépendance du Mali ce mercredi.
La junte malienne est pressée par une partie de la communauté internationale de tenir cette échéance alors que le doute va grandissant sur le respect du calendrier malgré les engagements antérieurs des colonels. La France, engagée militairement au Sahel, et les États ouest-africains s'opposent par ailleurs à une éventuelle coopération entre Bamako et le groupe paramilitaire russe Wagner, actuellement en discussion. Paris a prévenu qu'un tel accord remettrait en cause son engagement au Mali. En Guinée, les magistrats sont satisfaits de l'entretien qu'ils ont eu avec le colonel Doumbouya. Ce dernier a affirmé à l'issue de leur rencontre que la gestion de la Guinée sera dépersonnalisée. Reportage. Les concertations entre acteurs de la société guinéenne et nouvelles autorités se sont poursuivies ce mardi au Palais du Peuple à Conakry. C'était au tour des magistrats souvent décriés par les justiciables d'être reçus. Des échanges et des clarifications entre les deux parties ont finalement abouti à une compréhension qui a poussé le colonel Mamadi Doumbouya à dire qu'ils vont dépersonnaliser la gestion du pays. Ce sont des magistrats majoritairement requinqués qui sont sortis de cette rencontre avec les nouvelles autorités guinéennes. Nous sortons d'ici très satisfaits et très confiants en nous-mêmes parce qu'on nous a dit qu'on ne doit plus avoir peur de quoi que ce soit. Il n'y a plus de chasse aux sorcières, il n'y aura plus de peur. Et une autorité exécutive ne va plus se mêler aux décisions rendues par les cours et tribunaux, a affirmé Alpha Saliou Bari, le directeur national des affaires civiles et du sceau au ministère de la Justice. Dans un passé récent, il fallait être loin du pouvoir pour être inquiété par la justice guinéenne. La justice de notre pays, plusieurs fois décriée, doit dorénavant s'impliquer dans la consolidation de l'état de droit et la lutte surtout contre l'impunité, a de son côté déclaré le colonel Doumbouya face aux magistrats. Le maréchal Khalifa Haftar, pour sa part, chef autoproclamé de l'armée nationale libyenne, s'est retiré provisoirement de ses fonctions militaires. C'est mercredi, une suspension qui intervient quelques jours avant les candidatures attendues à la présidentielle prévue le 24 décembre. Reportage. Depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011, la Libye est en proie à des violences sanglantes et à des luttes entre pouvoirs rivaux dans l'est et l'ouest du pays. Homme fort de l'est libyen, le maréchal Haftar, 77 ans, a annoncé dans un communiqué la nomination d'un remplaçant provisoire à la tête de l'ANL jusqu'au 24 décembre, date des élections législatives et présidentielles. Cette annonce officielle intervient 2 semaines après l'adoption d'une loi électorale controversée qui permet à Khalifa Haftar de se porter candidat à la présidentielle et de pouvoir retrouver son poste militaire s'il n'était pas élu. Le remplaçant de Haftar, le général Abdelrazak Al-Nadouri, occupera les fonctions de commandant général pour une période de 3 mois, selon le communiqué. La loi électorale controversée avait été ratifiée par le chef du Parlement, Aguila Saleh, un allié de Khalifa Haftar, sans être soumise à un vote aux grandes dames des caciques de l'Ouest libyen. L'article qui concentre les critiques dispose qu'un militaire peut se présenter à la présidentielle à condition d'abandonner ses fonctions 3 mois avant le scrutin. Et s'il n'est pas élu, il pourra retrouver son poste et recevoir ses arriérés de salaire. Dans un nouvel épisode de tension, le Parlement libyen, basé dans l'est du pays, a voté mardi une motion de censure contre le gouvernement d'Abdelhamid Deiba, qui a son siège à Tripoli à l'ouest, prenant le risque de torpiller les élections cruciales pour l'avenir du pays. Le militaire septuagénaire, accusé par ses détracteurs de vouloir instaurer une dictature militaire, cherche ainsi à conquérir le pouvoir par les urnes après l'échec retentissant de son aventure militaire aux portes de Tripoli, siège de l'ancien gouvernement d'union, en 2019. Le Burundi a promis mardi une enquête minutieuse après une série d'explosions survenues lundi soir dans la capitale économique Bujumbura. Elles font suite, ces attaques bien sûr, à d'autres attaques ces derniers jours. Reportage. Bujumbura est de nouveau sous le choc. 3 personnes ont été tuées, des dizaines d'autres blessées, dont une quinzaine gravement ce lundi au soir lors de 2 attaques simultanées à la grenade qui ont visé notamment la principale gare routière de Bujumbura à une heure de pointe. Des attaques qualifiées de terroristes par les autorités qui n'ont pas été revendiquées.
Dans un communiqué, le ministère de l'Intérieur affirme que 2 personnes ont été tuées par des terroristes encore non identifiés qui ont lancé des grenades, notamment sur un parking de bus. Le ministère condamne avec la dernière énergie cette barbarie sans nom qui démontre encore une fois que le Burundi est aussi exposé au risque de terrorisme. Le gouvernement a promis une enquête minutieuse pour mettre hors d'état de nuire ces lâches terroristes sans nom. Cette attaque n'a pas été revendiquée, pas plus que celle survenue dimanche soir dans un bar de Gitega, la capitale, où 2 personnes ont été tuées également par des grenades. Tard samedi soir, veille du départ du président Évariste Ndayishimiye pour New York, où se tient l'Assemblée générale de l'ONU, une autre attaque avait visé l'aéroport international Melchior Ndadaye de Bujumbura. Cette dernière a été revendiquée sur Twitter par le groupe rebelle Red Tabara, aujourd'hui le plus actif des groupes rebelles burundais. La mission des Nations Unies en Centrafrique, MINUSCA, reçoit le renfort de 120 casques bleus tunisiens pour son unité d'aviation. Ce déploiement de troupes intervient dans le cadre d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. 120 casques bleus tunisiens ont débarqué mardi pour la première fois en Centrafrique pour renforcer la mission de maintien de la paix de l'ONU dans ce pays pauvre en guerre civile depuis plus de 7 ans. C'est le premier contingent de militaires déployé par la Tunisie au sein de la MINUSCA, seuls quelques policiers de ce pays participant jusqu'alors à la force internationale. Les Tunisiens composent une unité d'hélicoptères, a déclaré à l'agence France-Presse le général Paulo Maia Pereira, commandant adjoint de la force de la MINUSCA, précisant que les hélicoptères tunisiens arriveront dans quelques jours. Je veux vous dire que nous sommes très heureux de recevoir aujourd'hui le contingent tunisien de l'aviation tunisienne qui vient renforcer les capacités de la force pour mieux aider le peuple centrafricain à faire la protection des civils et donner la sécurité nécessaire à ce pays. Ces militaires arrivent moins d'une semaine après que 450 casques bleus gabonais accusés d'abus sexuels ont été retirés de la force de maintien de la paix onusienne. Les accusations de crimes et délits sexuels contre les casques bleus sont récurrentes dans le pays. La MINUSCA a été déployée par l'ONU en avril 2014 pour tenter de mettre fin à la sanglante guerre civile qui a suivi un coup d'État l'année précédente contre le président de l'époque, François Bozizé. La MINUSCA dispose toujours de quelques 15 000 personnes dans ce pays, dont 14 000 en uniforme, avec pour mission prioritaire la protection des civils. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite au programme Sufika. À très bientôt.